D'être ensemble. Aujourd'hui, pour ce matin, pour l'introduction, j'ai décidé de prendre un peu de hauteur. Ça fait plus de 27 ans que notre église est implantée dans ce quartier de Perpignan. Et voilà, l'église, elle est là. Mais ça, c'est pas tout simplement le bâtiment. L'église, elle est partout. Il est où vous êtes en train de regarder cette vidéo. Donc, je vous invite à prier pour cette ville. Priez pour la ville de Perpignan. Priez pour la ville sur laquelle que Dieu vous a implanté particulièrement. Et je vous invite vraiment à appeler l'onction et la bénédiction du Seigneur sur la ville où vous êtes positionné. Demain, ça va marquer le début du déconfinement, mais il faut faire attention, il faut toujours prendre soin de nous et de nos familles. Et je vous invite aussi à prier pour cette période de temps. Vous allez prier pour tous les services médicaux, vous allez prier pour les forces de l'ordre, vous allez prier pour le corps enseignant, les profs, toutes ces personnes qui vont être en contact de plus en plus. Je vous prie que le Seigneur les touche et les bénisse et les garde. Pendant cette période de déconfinement, on va appeler l'onction, ce Seigneur Jésus, sur nos vies. Sur les vies de toutes les personnes que nous rencontrons ou que vous ne connaissons même pas. Vous savez, nous sommes dans une période où nous prêchons particulièrement sur les apôtres. Aujourd'hui, c'est l'apôtre Jean qui est connu aussi sous le nom de Jean l'évangéliste. Et nous voulons prier pour la propagation de la bonne nouvelle partout sur la ville où nous sommes implantés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est un plaisir, un bonheur d'être ensemble. Et là, on va rentrer dans la louange. Donc du coup, je vais descendre, je vais me changer et on va chanter et nous allons élever le nom de Jésus. Allez, c'est parti. Voici à tes pieds, toi mon amour, ma vérité. Je sais que ta grâce pour moi m'attire plus près de toi. En toi je trouve la liberté, ma vie à toi je veux donner. Dieu, je me tiens devant toi. J'élève la voix, tu m'as libéré. Alors je crie ton nom, sur tous les toits je proclame, je suis à toi, je suis à toi. Tout le bien que tu fais pour moi, j'élève mes mains pour que tous voient. Tu es le seul qui fait fléchir mes genoux. Répandre ta parole sur terre, partager ton amour, Dieu mon Père. Je m'agenouille devant toi, j'élève mes mains pour me libérer. Alors je crie ton nom, sur tous les toits je proclame, je suis à toi, je suis à toi. Tout ce que je suis, je m'abandonne, prends ma vie, je suis à toi, je suis à toi. Alors je crie ton nom, sur tous les toits je proclame, je suis à toi, je suis à toi. Tout ce que je suis, je m'abandonne, prends ma vie, je suis à toi, je suis à toi. Me voici, Seigneur, les bras grands ouverts, toi qui es le Fils, le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité.
Voici, Seigneur, les bras grands ouverts, toi qui es le Fils, le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Alors je crie ton nom, sur tous les toits je proclame, je suis à toi, je suis à toi. Tout ce que je suis, je m'abandonne, prends ma vie, je suis à toi, je suis à toi. Alors je crie ton nom, sur tous les toits je proclame, je suis à toi, je suis à toi. Tout ce que je suis, je m'abandonne, prends ma vie, je suis à toi, je suis à toi. Béni sois-tu, Seigneur. Oui, Seigneur, comme nous avons pu chanter, nous voulons crier ton nom, Seigneur, le nom de notre Sauveur, le nom de Jésus. Quel privilège, quel honneur de te connaître, Seigneur. Et nous ne voulons pas d'esprit de timidité, Seigneur. Nous voulons prendre la place que tu as prévue pour nous, Seigneur. Nous voulons élever ton nom. Alléluia. Désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, 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 et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens. Nous désirons. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi. Élève
élève-toi, 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 et viens dans sa gloire, couronner nos louanges, oui viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant, oui, et viens dans sa gloire, couronner nos louanges, oui viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant, oui viens. Oui, viens Seigneur. Oui viens. Oui, viens Seigneur. Oui. Oui viens. Oui Seigneur, prends la place qui te revient. Oui, viens Seigneur. Viens dans notre corps. Prends la place. Oui viens dans ta gloire, couronner nos louanges. Oui viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui viens. Louange à toi Seigneur. Seigneur, bénis notre pays, Seigneur. Élève-toi, Seigneur, sur la France. Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide et qui nous libère. Brille sur moi, brille sur moi. Brille, oh Jésus, couvre ce pays de ta gloire. Brûle l'Esprit Saint, embrase nos cœurs. Coule en torrent de ta grâce, remplis les nations. Parle, Seigneur, que la lumière soit. Seigneur, tu me conduis dans ta présence, de la nuit dans l'éclat de ta puissance. Par ton sang, je prends part à ta sainteté. Sonde-moi mes ténèbres, consume-les. Brille sur moi, brille sur moi. Brille, oh Jésus, couvre ce pays de ta gloire. Brûle l'Esprit Saint, embrase nos cœurs. Roule en torrent de ta grâce, remplis
contemplons ta royauté, nos visages reflètent ta beauté, et transformés sans cesse de gloire en gloire, que sans fin notre vie dise ton histoire. Brille sur moi, brille sur moi, brille, oh Jésus, couvre ce pays de ta gloire, brûle l'Esprit Saint, embrase nos cœurs, coule en torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que ta lumière soit. Brille, ô Jésus, brille, ô Jésus, couvre ce pays de ta gloire, brûle l'Esprit Saint, embrase nos cœurs, coule en torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que ta lumière soit. Oui, Seigneur. Seigneur, que ta lumière. Oui, viens briller sur la France. Touche notre nation. Alléluia. Brille, Seigneur. Assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté, les anges chantent à toi la gloire. Les cieux et les mers, la vie, la lumière, nous parlent de toi. Tu les as créés, les as abandonnés au son de ta voix. La terre chante, majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom, tout l'univers éclate, à toi la gloire. Ô roi serviteur, tu vins sur la terre, révéler l'amour. Divin créateur, merveilleux sauveur, tu vis pour toujours. Tes enfants chantent, majestueux,
majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom, tout l'univers déclare, tout l'univers, tout l'univers, tout l'univers, tout l'univers. À toi la gloire, à toi la gloire, Oui, Seigneur. à toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire. Oui Seigneur, à toi la gloire. Nous allons participer à la Sainte Seine maintenant. Et pour l'introduction de la scène, j'aimerais bien vous rappeler certains objectifs de ce moment. Pourquoi devons-nous le prendre ensemble? Tout d'abord, ce moment nous rappelle la mort du Christ à la croix pour nous. La référence c'est 1 Corinthiens 11, verset 26. Ce moment aussi nous rappelle les bienfaits de ce sacrifice. Nous pouvions lire Matthieu 26, 26 à 28. Ce pain et ce vin, ce temps ensemble, ça apporte une nourriture spirituelle. Jean 6, verset 53. Et ça aussi, cela démontre l'unité des croyants. 1 Corinthiens 10, verset 7. Pendant ce temps de Sainte Seine, Jésus affirme son amour pour moi. Il confirme mon salut et la vie éternelle. Et c'est la même chose pour chaque personne qui prend ce moment de pain et vin. Jésus il affirme son amour pour nous tous, notre salut et notre vie éternelle. Pourquoi? Mais car quand nous prenons la Sainte Seine, j'affirme ma foi en lui. Jean 6, verset 35, Jésus dit « Moi je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Amen. Ce verset se trouve dans le contexte d'un grand débat entre Jésus et une foule juive. Et Jésus il va affirmer à ce moment-là que c'est lui le pain de vie. Jésus il va dans le chapitre 6 du même livre de Jean, verset 29, dire « L'œuvre de Dieu attend de vous, que Dieu attend de vous, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » En prenant ce pain et ce vin ce matin, nous affirmons notre foi, nous nous engageons à nous nourrir de lui et nous nous engageons aussi à travailler pas pour la nourriture périssable, mais pour la nourriture qui dure et qui est source de vie éternelle, Jésus-Christ lui-même. Robert va présenter ce pain et ce vin en prière et après nous allons pouvoir partager ce moment. Seigneur, oui, nous affirmons notre foi. Nous croyons que ce pain est le symbole de ton corps, donné pour le salut de l'humanité. Il est comme la manne qui est descendue dans le désert, qui nous nourrit. Nous croyons à ta présence spirituelle au milieu de nous. Nous croyons que là, dans les familles, alors que le pain va se partager, tu es là,
Et ensemble, tous ensemble, dans l'unité de l'Église, nous sommes unis à toi, Seigneur. Merci. Merci aussi pour ce vin, symbole de ton sang, qui a coulé à la croix du Calvaire. Nous nous rappelons que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Et nous te prions que des miracles se produisent alors que nous partageons ce pain et ce vin. Et que ce vin, qui représente ce sang qui a coulé, puisse vraiment nous désaltérer notre âme, nous nourrir de toi, de ton corps et de ton sang. Merci Seigneur de nous donner ce privilège, de nous inviter à la table du roi, chacun sans distinction Seigneur, dans ton amour. Amen. Amen. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Voici l'aurore, sors du sommeil, éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Après l'heure noire, renaît l'espoir. Éveille-toi. Il a souffert, il s'est livré, sacrifié là sur le bois. Il s'est offert, il a payé, il a racheté. Éveille-toi, tu n'es plus seul, mon âme. Tu n'es plus seul, mon âme. Toi qui étais nu, pauvre et aveugle, relève-toi. Il t'a aimé, mon âme. Il t'a aimé, mon âme. Le Dieu de merveille, de toi ces merveilles, relève-toi. Son corps blessé, son cœur brisé, sa vie ôtée, donnée pour toi. Le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Son corps blessé, son cœur brisé, sa vie ôtée, donnée pour toi. Le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Et hors des ténèbres, jaillit la lumière, tout s'est accompli, tu vis en moi. Le tombeau désert, la pierre est roulée, Christ ressuscité, tu vis en moi. Et hors de ténèbres, jaillit la lumière, tout s'est accompli, tu vis en moi. Le tombeau désert, la pierre est roulée, Christ ressuscité, tu vis
Éveille en moi, éveille-toi, éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. La mort a perdu, il a vaincu. Éveille-toi, 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 mon âme. Éveille-toi, mon âme. La mort a perdu, la mort a perdu. Il a vaincu. Éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Viens à ses pieds, viens l'adorer. Éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Viens à ses pieds, viens l'adorer. Éveille-toi. Viens à ses pieds, viens à ses pieds, viens l'adorer. Éveille-toi. Viens à ses pieds, viens à ses pieds, viens l'adorer. Éveille-toi. Acte d'amour et de louange que nous pouvons faire, se venir à ses pieds et l'écouter, obéir au Maître. Cette proximité de cœur à cœur, être dans sa présence, attentif à ses paroles, obéissant à sa volonté. Seigneur, nos cœurs ont soif de toi ce matin. Nous voulons venir dans ta présence, rester dans tes parvis, à côté de toi, Seigneur, à ton écoute, à tes pieds. Chers amis, je suis tellement heureux de vous retrouver ce matin pour ce culte en ligne. Bientôt, nous aurons sans doute l'occasion à nouveau de nous réunir en communauté, en église. Et je sais combien beaucoup d'entre nous aspirent à ce jour. Prions pour que ce plan de confinement ait fonctionné et que ce mauvais virus, parce que les virus sont mauvais, s'éloigne et que nous puissions retrouver une vie normale tout en ayant peut-être retenu certaines leçons, des choses que Dieu nous aura confiées, apprises pendant ces temps-ci. Alors, la semaine dernière, nous avons commencé une thématique, celle des apôtres, et Philippe nous a parlé de l'apôtre Paul. Alors ce matin,
personnellement, je voudrais aborder l'apôtre Jean, donc, qui est une personnalité marquante du Nouveau Testament. Et c'est une figure incontournable de l'histoire du christianisme. Et j'ajouterais que c'est aussi une figure très attachante. Une personnalité hors du commun, dotée d'une vive intelligence et d'une sensibilité spirituelle étonnante. Je vais donner quelques grandes lignes de la vie de cet homme. D'abord, parmi les 12 apôtres, il est sans aucun doute le plus jeune qui ait été appelé, et par voie de conséquence, en tout cas pour lui, il sera le dernier à survivre à tous les apôtres, puisqu'il va, nous dit l'histoire, mourir vers l'an 101 de notre ère, à l'âge avancé de 98 ans, qui pour l'époque est quelque chose d'extraordinaire, puisque la moyenne d'âge à cette époque était d'une 50aine d'années. Donc vous voyez, c'est un homme qui a vécu 2 fois la période moyenne d'un être humain de l'époque. Il a été appelé en même temps que Pierre, sur les bords du lac de Tibériade. Il est le frère de Jacques. Jacques et Jean étaient les fils de Zébédée, Zébédée ayant une entreprise de pêche. Donc le métier de ce jeune homme, c'est pêcheur, comme l'était Pierre et comme l'était aussi Jacques. Jacques, qu'on appellera d'ailleurs Jacques le Majeur. Et donc ce disciple nous est présenté, j'y reviendrai sans doute tout à l'heure, comme le disciple que Jésus aimait. C'est assez surprenant, mais je m'en expliquerai tout à l'heure. Alors, il est important au titre aussi, et j'y reviendrai sans doute, parce qu'il a écrit 5 ouvrages dans le Nouveau Testament. Il a écrit l'Évangile qui porte son nom, l'Évangile de Jean. Il a écrit les 3 épîtres qui sont presque à la fin de la Bible du Nouveau Testament, qui portent son nom aussi, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. Et il a écrit le fameux livre de l'Apocalypse, un livre spécial, un livre passionnant. Et ça nous montre à quel point cet homme peut être divers dans ses écrits. Et on va un petit peu en parler. Il a été déporté, vous le savez, à l'île de Patmos par l'empereur romain Domitien. Et en 96, lorsque Domitien va mourir, l'empereur qui lui succédera, qui s'appelle Nerva, va lui permettre à Jean de quitter Patmos, l'île où il a été exilé, pour rejoindre Éphèse, la ville qui est en Asie mineure, la Turquie actuelle, ville dans laquelle il s'éteindra et dans laquelle probablement il a pris soin jusqu'à la fin de ses jours de la maman de notre Seigneur, donc Marie, puisque à la croix, Jésus, dans l'une de ses 7 paroles, a dit à Jean, « Jean, voilà ta mère, mère, voilà ton fils ». Donc, est-ce que les frères de Jésus avaient été dispersés après 70 ? On ne sait pas, mais en tout cas, c'est Jean qui s'est occupé de la maman du Seigneur. Alors, je voudrais aborder cet apôtre par 4 passages, par 4 textes bibliques dans lesquels on découvre une partie de sa personnalité, aussi de son expérience spirituelle. Et ça va nous aider, parce que si nous parlons de Jean, ou de Paul, ou de Pierre, comme bientôt, la semaine prochaine, ou de Jacques, c'est pour grandir spirituellement. Nous ne sommes pas simplement là pour parler, nous sommes là pour proclamer la bonne nouvelle de la vie de Dieu en nous. Et au travers des paroles que je vais prononcer, non pas parce que c'est moi qui les prononce, mais parce que le Seigneur a confié au prédicateur la nourriture du peuple de Dieu. Alors, au travers de cette approche de l'apôtre Jean,
je souhaite de tout mon cœur que nous puissions être nourris et comprendre certaines choses. Alors le premier passage que j'ai choisi est celui-ci. Je le lis maintenant. Le dimanche matin, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin, alors qu'il faisait encore sombre. Elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Elle courut trouver Simon, Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit « Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se pencha et vit que les bandelettes étaient posées à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le tombeau. Il vit les bandelettes posées par terre. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandes, mais enroulé dans un endroit à part. Alors, l'autre disciple, qui était arrivé le premier, c'est-à-dire Jean ici, même si ce n'est pas écrit, on sait que c'est lui à cause de certains recoupements. Alors, celui qui est arrivé le premier au tombeau entra aussi, il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris que d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. Ensuite, les disciples repartirent chez eux. J'attire votre attention sur ce verset qui dit dans Jean 20, chapitre 8, donc on va passer peut-être ici sur l'écran. Alors, l'autre disciple, qui n'est autre que Jean l'évangéliste, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi, il vit et il crut. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que Jean était vraiment le disciple le plus proche de Jésus. Et je voudrais que vous puissiez imaginer le désarroi, la terreur qui a dû non seulement frapper les disciples quand Jésus a été crucifié et qu'il a été mis au tombeau, mais en particulier l'apôtre Jean, qui était l'ami intime. Leur monde s'est écroulé. Nous sommes là le dimanche matin, le dimanche de Pâques. Marie-Madeleine a été annoncée aux disciples que le corps de Jésus a disparu. Et vraiment, c'est terrible, parce que non seulement le deuil est difficile à faire, pas simplement le deuil du maître, mais le deuil de toute à l'époque, ils devaient penser l'illusion qu'ils ont eue de croire que Jésus allait triompher et que jamais les Romains et les Juifs ne mettraient la main sur lui. Et leur monde s'écroule. Et voilà que Marie de Magdala vient leur annoncer que le corps a disparu. Ils ont pris le corps du Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. Alors ils courent. Et comme Jean est le plus jeune, il arrive le premier. Et pourtant, il n'entre pas. Il est sans doute pris d'émotion en se disant « Mon ami qui était là n'y est plus ». Et il se fait rattraper par Pierre qui, lui, comme son caractère le démontre bien, entre. Pierre est un homme qui va de l'avant, il entre. Et à son tour, Jean entre aussi le premier, entre, et il vit les bandelettes, il vit le linge qui était mis sur la face de Jésus, et il croit. On peut peut-être passer sur l'écran à l'autre diapo. Là, oui, dans le tombeau vide, l'apôtre Jean vit une véritable expérience de conversion qui va changer son existence. Sa manière de considérer Jésus, son ami, va complètement changer. Et c'est aussi le cours de son existence et le sens de sa vie qui changeront. Et là, j'attire votre attention sur un sujet qui malheureusement est assez commun en matière de foi. Jean était l'ami intime de Jésus. Et on aurait pu croire
qu'étant l'ami intime de Jésus, il le connaissait vraiment. Eh bien non. Je pense qu'on peut avoir beaucoup d'affection pour Jésus. On peut être attaché à l'Église, on peut être attaché aux choses de Dieu. On peut même croire bien connaître Jésus. Et pourtant, être privé encore de certaines connaissances fondamentales le concernant. Jésus n'est pas une religion. Jésus est une personne. Jésus est Dieu. Et lorsqu'il rentre dans le tombeau vide, il y a une révélation. Il comprend que d'après les Écritures, qu'il capte maintenant, qu'il saisit maintenant, Jésus devait ressusciter. Et voilà que notre Jean, ce jeune homme, à l'avenir prometteur, qui va marquer le monde entier. Combien de gens s'appellent Jean, Yohanan en hébreu, le bien-aimé. Encore dans nos cultures et dans d'autres cultures, c'est un prénom qui a perduré grâce à la figure qu'a été notamment Jean. On peut aussi penser à d'autres gens comme Jean le Baptiste, mais nous voyons que l'avenir de cet homme va être transformé parce que justement, il va grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. Et ce matin, donc, c'est la première leçon que j'aimerais partager avec vous, et je me l'applique d'abord à moi-même. Nous avons beau aimer Jésus-Christ, nous avons beau le servir, nous avons beau le chanter, nous avons beau le suivre, aimer sa parole, il y a toujours quelque chose à découvrir de sa personne, de sa puissance et de son amour. Et ça me permet de passer maintenant au second texte que je vous propose, et j'intitule Jean, l'inlassable témoin du Christ, écrivain et évangéliste. Et le passage que je propose est un passage assez connu, un texte assez connu dans Jean 20, verset 30, où Jean lui-même écrit « Jésus a accompli en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre, mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, c'est-à-dire le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » La conversion chez Jean crée la motivation. Dès que l'apôtre Jean est convaincu de la résurrection de Jésus et de la vie éternelle qu'il est venu apporter à tous, il n'aura de cesse de tout faire pour que ceux qui l'entendront et qui le liront se mettent à croire en Jésus et en son nom et la vie. Vous voyez, je crois que c'est la passion, c'est la motivation qui sont des preuves irréfutables de la conversion. On ne peut pas imaginer un croyant en Jésus qui a découvert sur lui qui il est, son œuvre, qui a compris et qui reste amorphe. L'expérience du tombeau vide a complètement bouleversé l'apôtre Jean. Sa vie ne sera plus la même. Et le voilà motivé. Voilà quel est désormais l'objectif de son existence, le but qu'il recherche. C'est que tous ceux qui le lisent, tous ceux qui l'entendent, puissent recevoir le témoignage. On a remarqué que dans l'évangile de Jean, à la différence des synoptiques, il y a beaucoup le thème de la vie éternelle qui revient. C'est un peu le leitmotiv de l'apôtre Jean. Et effectivement, Jean a une passion. Il veut que cette vie éternelle soit le partage de tous. Alors il prêche, il écrit l'évangile, il écrit 3 épîtres, il écrit l'Apocalypse,
il dit des choses merveilleuses. Bon, je ne vais pas le lire ici, mais je vous invite à lire sa première épître. Je vais citer le texte de mémoire, mais il dit ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons contemplé, nous vous l'annonçons, nous vous l'annonçons. Sa vie était bouleversée. Alors vous comprenez que c'était un homme dont l'existence ne pouvait plus être la même. Et nous, chrétiens, et vous qui écoutez, que vous soyez chrétien ou pas encore, sachez que si vous faites l'expérience du tombeau vide, votre vie ne sera plus jamais la même. Alors, elle est différente chez chacun. Hein. Chez Jean, c'est le tombeau vide. Chez Paul, comme nous l'a dit la semaine dernière, Philippe, c'est le chemin de Damas. Mais c'est toujours un carrefour, c'est toujours un moment où la vie change, où la vie est bouleversée, où on comprend, où on saisit. Et c'est ce qui m'amène maintenant au troisième passage. Et j'intitule maintenant cet aspect de mon message, Jean, l'apôtre à la théologie élaborée. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Je parlais tout à l'heure, il y a quelques instants, avant que nous faisions cette émission avec Philippe, en disant que, vous savez, nous en savons beaucoup sur le Christ. Et nous en savons sans doute, et ça va peut-être vous choquer, nous en savons beaucoup plus que les premiers disciples. Parce qu'à part l'apôtre Paul, à part Jean, qui sont des théologiens, Pierre aussi, qui avait beaucoup avancé, mais la théologie chrétienne a mis des siècles à se développer. Il y a eu des combats célèbres sur la divinité du Christ, par exemple, au IVe siècle, avec la dispute entre Arius et Athanase. La théologie chrétienne a mis des siècles à être élaborée, et nous devons, notamment à Paul, mais aussi à Jean, une part immense de notre théologie, parce que ces hommes avaient eu une rencontre particulière avec le Christ. Alors pour Jean l'apôtre dont nous parlons, évidemment il a vécu avec le Christ, il était très proche de lui. Pour Paul, eh bien, il y a eu cette grâce d'être en extase, de rencontrer le Christ, de recevoir de lui des instructions, des enseignements en particulier. Mais pour Jean comme pour Paul, il y a une révélation profonde. Et je voudrais donner pour exemple ce texte de Jean, chapitre 1er, au verset 1er, au commencement. La parole existait déjà. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Quel magnifique texte qui nous montre à quel point l'intelligence spirituelle de Jean s'est développée tout au cours de son existence. On sait que l'évangile de Jean et l'Apocalypse ont été écrits très tardivement. Donc nous avons là affaire à quelque chose de très élaboré. Vous savez que Jean, non seulement a rencontré le Seigneur de son vivant, puisqu'il était un de ses disciples, mais Jean a aussi rencontré le Christ glorieux de l'Apocalypse. Je vous invite à lire les premiers chapitres de l'Apocalypse. Nous ne sommes plus là avec un Jésus crucifié qui se laisse faire, la brebis que l'on mène à la boucherie, qui n'ouvre pas la bouche. Là, au contraire, il a une épée qui sort de sa bouche. Sa parole est comme un glaive. Il est lumineux, il est resplendissant, il est glorieux. Et c'est cette image que l'apôtre Jean a de Jésus. Et donc, vous voyez, il a une connaissance, et je dirais, et ça va apparaître à l'écran, que parmi les expressions traditionnelles qui désignent l'apôtre Jean, nous trouvons celle-ci, Jean le théologien. Oui, parce que c'est quelqu'un qui a posé des pierres importantes dans le fondement de la théologie chrétienne. Dès sa foi en la résurrection, et jusqu'à la fin de sa vie, sa compréhension de Dieu ne fera que grandir
et produira des textes profonds et nourrissants pour la foi. Et j'ajouterai peut-être, parce que c'est une question très importante dans le christianisme, que c'est sans doute l'apôtre qui a le mieux, bien sûr Paul est là aussi, Paul avec les questions de la Trinité notamment, mais avec Jean qui a le mieux insisté et révélé la divinité de Jésus-Christ. Je citerai aussi de mémoire un texte fameux que nous pouvons présenter à des gens qui se prétendent chrétiens mais qui ne croient pas à la divinité du Christ. C'est ce texte de 1 Jean 5,20 où l'apôtre Jean, qui vient de dire « Petits enfants, gardez-vous des idoles », dit de Jésus « C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. » C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Vous voyez combien la théologie de Jean nous pousse à reconnaître cette parole faite chair, ce Dieu fait homme, comme Dieu le Fils, la deuxième partie de la Trinité, la deuxième personne de la Trinité. Merci à l'apôtre Jean, et merci à Jean de nous pousser, à nous chrétiens, tout au long de notre cheminement ici-bas, de devenir de plus en plus des théologiens, c'est-à-dire des gens qui savent où aller puiser dans les Écritures les arguments qui peuvent asseoir notre foi. On peut être affolé quelquefois de la foi du charbonnier de certaines personnes qui mélangent le christianisme avec le bouddhisme, la réincarnation, la résurrection, etc. Ils font une espèce de grand mesclin. C'est vraiment une salade niçoise ou russe, comme vous voulez, mais c'est terrible, parce qu'ils ne sont pas fondés dans les Écritures. Et je vous invite vraiment à mettre à profit votre existence pour lire, relire les Écritures, discuter et partager avec vos amis chrétiens et non chrétiens sur ce que vous avez découvert sur Jésus, le Fils de Dieu. Et mon dernier passage, Jean, le disciple que Jésus aimait. Le passage biblique que je propose, le texte, c'est dans le chapitre 13, où il est dit, alors là on est dans le contexte de la scène, on est la dernière nuit de Jésus, on est le jeudi soir, le jeudi saint. Après avoir dit ces paroles, Jésus fut profondément troublé, et il déclara solennellement, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me trahira. Les disciples se regardaient les uns les autres sans savoir de qui il parlait. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était à table à côté de Jésus. Simon-Pierre lui fit donc signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Ce disciple se pencha, il y a des traductions qui disent se pencha sur la poitrine de Jésus et lui dit « Seigneur, qui est-ce » Alors, j'attire votre attention sur le verset 23 qui s'affiche ici. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était à table à côté de Jésus. Alors, c'est difficile de lire ça. Est-ce que Jésus faisait des préférences? Alors heureusement que la parole de Dieu parle par elle-même. Si vous remontez au début du chapitre 13, et là je paraphrase aussi, il est dit que Jésus mit un comble à son amour pour ses disciples. Donc il les aimait tous, sans aucun problème. Et je voudrais m'adresser à toutes celles et à tous ceux qui nous regardent, des plus âgés jusqu'aux plus jeunes, et vous dire, si vous pouviez mesurer l'amour que Jésus vous porte, vous en pleureriez de joie. Il nous aime tous, mais il aimait en particulier Jean. Et je crois que Jean y était pour quelque chose. Nous avons tous des amis, nous avons des relations, nous avons des amis et nous avons des chers amis. Nous sommes invités à aimer tout le monde, et dans l'Église nous aimons tout le monde, mais il y a quelquefois ce qu'on pourrait appeler des atomes crochus, ça fait un peu partie des mystères de l'affection, de l'amitié, de l'amour. Il y a vraiment des personnes dont la personnalité nous touche en particulier et avec lesquelles Dieu a permis que des liens
se tisse. Eh bien, ce fut le cas pour Jean. Jean qui est au pied de la croix avec Marie et l'autre Marie. Ils sont là trois, Marie-Madeleine, ils sont là trois au pied de la croix. Les autres se sont enfuis et nous ne leur jetterons pas la pierre. Mais Jean avait un profond amour pour Jésus. Il aurait sans doute donné sa vie. Et d'ailleurs, alors on ne sait pas trop si c'est la vérité. Il y a des légendes qui courent. Jean aurait été jeté par l'empereur Domitien justement près de la porte latine à Rome dans une marmite d'huile bouillante et en serait ressorti indemne. Alors ça, c'est pas écrit dans la Bible. Dans les martyrologues romains du 1er siècle, nous avons des textes qui le disent. Mais en tout cas, cet homme a été fidèle à Dieu jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et il y avait entre lui et Jésus une intimité, une proximité particulière. Proximité. Et cela nous renvoie à cette question. Quel est le degré de proximité que tu as ou que j'ai avec Jésus? Eh bien, j'aimerais vous dire que quelle que soit votre réponse, on pourra toujours être plus proche que nous le sommes aujourd'hui. Et que nous pouvons progresser dans la compréhension, dans l'amour, dans l'adoration, dans le service pour le Seigneur Jésus. Et je vous invite vraiment, vraiment à peut-être faire de ce sujet et des trois autres qui ont précédé le sujet de votre recherche et de votre aspiration spirituelle pour cette semaine. Je voudrais maintenant conclure. Vous voyez se dresser là une image de la croix. Et bien je conclurai par un verset que je ne peux pas ne pas citer, le passage le plus connu de son évangile et probablement le plus cité de la Bible. En effet, alors c'est Jésus qui parle à Nicodème, ce docteur de la loi, ce vieil homme érudit qui disait à Jésus « Mais comment faire pour naître de nouveau? Faut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Alors Jésus lui dit « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce Dieu, rempli d'amour, qui a su toucher le cœur de ce jeune homme, Jean, qui a fait de lui un pêcheur d'hommes alors qu'il pêchait les poissons, comme pour l'apôtre Pierre, et comme tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, ce Dieu qui a un plan pour chaque être humain, nous aime les uns et les autres. Et il a donné ce qu'il avait de plus cher, Jésus, son Fils unique, afin que nous ne périssions pas, mais que nous ayons la vie éternelle. Alors, penchez-vous près de Jésus, mettez-vous à l'écoute de son cœur, du battement de son cœur, écoutez-le, communiez avec lui, donnez-lui votre vie, servez-le, annoncez sa parole. Et comme Jean, l'apôtre, Jean, le théologien, Jean, le témoin, Jean, le disciple que Jésus aimait, faites de Jésus la passion de votre existence. Soyez bénis. Amen. Merci Robert pour ce super message sur l'apôtre Jean. Quelques annonces avant de clôturer notre célébration. On voudrait remercier tous les membres de l'Église et les autres personnes qui sont fidèles dans leurs offrandes et leurs dîmes pour notre assemblée. Cela permet que notre Église continue à fonctionner et nous voulons vraiment vous remercier. Sur la même question financière, si vous n'avez pas reçu votre reçu fiscal, vous pouvez nous contacter sur contact@ccr66.org. La majorité ont été envoyés par email ou par courrier, mais si vous ne l'avez pas encore reçu, n'hésitez pas à nous contacter pour cela. Nous voudrions aussi vous encourager dans la prière, prier pour notre nation et notre pays, surtout pendant cette prochaine semaine avec la période de déconfinement. Mais il ne faut surtout pas oublier les autres membres de notre Église et aussi les amis qui sont malades. Priez pour eux, leur santé et aussi les membres de leur famille qui accompagnent ces malades dans ces périodes très difficiles. Donc nous vous remercions pour vos prières
Et aussi, une dernière annonce concernant la prière. Nous avons notre réunion de prière Zoom tous les jeudis soirs à 20h en ce moment. Si vous ne l'avez pas reçu, les identifiants, là aussi, vous pouvez nous contacter sur l'adresse mail contact@ccr66. On vous enverra les liens comme nécessaire. Et si vous avez besoin de prières particulières, vous pouvez nous contacter sur l'adresse mail prière@ccr66.org. La bénédiction finale, je vous le lis de Jean chapitre 20, verset 29. C'est la fin de la conversation entre Jésus et Thomas. Et Jésus reprit, « C'est parce que tu m'as vu que tu as cru. Heureuses sont les personnes qui n'ont pas vu et qui croient. » Jésus accomplit encore devant ses disciples beaucoup d'autres signes extraordinaires qui ne sont pas racontés dans ce livre. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et en croyant, vous aurez la vie par lui. Je prie que cette semaine soit guidée par sa parole et inspirée par l'onction du Saint-Esprit sur vous, sur vos familles et toutes les personnes avec lesquelles vous avez contact. Que le nom de Jésus soit loué dans tout ce que nous faisons. Amen. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Oh, oh. Amen. Amen. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family and
and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His favor